Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action TF1, une de mes actions à dividendes préférées, plus précisément ma 10e action à dividendes préférée sur les 30 sur lesquelles j'investis et sur lesquelles je souhaite investir parce que je ne les ai pas encore toutes en portefeuille, j'en ai actuellement 16 ou 17 en portefeuille. TF1, c'est donc la 10e de cette liste. En 2021, le dividende qu'elle a versé au cours actuel de l'action représente un rendement de 7,1%. 7,1% de rendement sur le dividende, c'est un très beau rendement. En plus de ça, ce qui est intéressant chez l'action de TF1, c'est que ça fait 29 ans qu'elle est versée sans interruption, 29 ans avec aucune coupure, que ce soit en 2000, en 2008, en 2020 par exemple, il n'y a eu aucune coupure, donc ça fait extrêmement plaisir. Par contre, c'est une action à dividende française avec la culture du dividende française qui implique que une bonne année, on va verser un fort dividende, une moins bonne année, on va verser un moins fort dividende, contrairement aux États-Unis où on essaye d'augmenter chaque année un petit peu le dividende. Là, voilà, c'est très fluctuant. Donc, l'action TF1 n'a pas diminué son dividende seulement depuis un an, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, le dividende a connu une baisse. Ensuite, au niveau d'un autre indicateur qui m'intéresse, c'est le pourcentage d'augmentation annualisée du dividende sur les 10 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en moyenne par an de combien de pourcents le dividende augmente. Et sur le dividende de TF1, on peut constater que le dividende de 2011 et celui de 2021 sont exactement le même. Donc on a 0% d'augmentation sur 10 ans. Donc on a un dividende qui est en stagnation sur le long terme. C'est un petit peu embêtant, surtout que ce dividende est amené parfois à augmenter, parfois à diminuer. Donc on pourrait espérer au moins pour cette instabilité du dividende une petite hausse sur le long terme et même pas. Donc c'est un petit peu dommage. Après, comme je te le dis, en 2021, il a été de 7,1% le rendement sur le dividende. Donc ça reste relativement intéressant. Et au niveau du cours de l'action, évidemment, comme le dividende est en stagnation, le cours est en stagnation, on est à plus 2% sur 10 ans. Donc autant dire que le cours de l'action est parfaitement stable sur le long terme, avec évidemment des fluctuations à court et moyen terme, mais sur le long terme, le cours de l'action est stable. Et donc pour finir, eh bien, TF1, cette action est donc la 10e qui m'intéresse le plus. Je souhaite donc en détenir dans mon portefeuille à hauteur de 3%, ce qui représente 4 500 euros sur les 150 000 euros que l'on peut investir sur un PEA. Donc je souhaiterais détenir 3 500 euros de l'action TF1, du moins investir 3 500 euros, sans compter évidemment les plus ou moins values latentes et les dividendes reçus. Donc voilà pour l'analyse de TF1, c'est loin d'être mon action préférée, mais c'est quand même la 10e sur 30, donc elle reste relativement intéressante, principalement pour le fait que son dividende, même s'il est amené parfois à être diminué certaines années, en tout cas il n'est jamais coupé depuis 29 ans et le rendement 2021 était à 7,1%, donc c'est très intéressant. C'est terminé pour cette analyse. Demain, on se retrouve pour une autre action que j'affectionne tout particulièrement. C'est l'action Bouygues, donc de Bouygues Télécom, mais également qui fait de la construction, de l'immobilier, etc. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao!